Bonjour, bienvenue dans le Speaker, l'émission de podcast qui vous donne la parole. Aujourd'hui, c'est Tchétché qui vous raconte son histoire. Salut le speaker, donc moi c'est Tchétché, j'ai 21 ans, je viens de Corse, j'habite à Marseille depuis quelques années maintenant pour les études, je suis étudiant en cinéma, principalement mes hobbies, le sport, les films, sorties en tout genre. Donc aujourd'hui on va parler de jardinage, c'est-à-dire de ma vie sentimentale, voilà. Les râteaux, ça me connaît. J'ai tendance à m'attacher très vite et très fort aux gens, ce qui peut être gênant avec certaines personnes, tout ça, tout ça. Et c'est un peu la misère aussi parce que tu te montes la tête, tu fais des films et au final tu deviens fou. Donc j'ai eu ouais, réellement 4 copines dans ma vie à 21 ans. Et c'est marrant, les durées sont allées crescendo en fait. Première, je suis resté 2 semaines. La deuxième, je suis resté 3 mois. La troisième, je suis resté 7 mois, pardon. Et la dernière, je suis resté 4 ans et demi avec. Et c'était une très belle période que je ne regrette absolument pas. Et entre bien sûr ces filles, il y a toujours eu des râteaux, forcément. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais je vais pas en parler de manière à me plaindre, je vais en parler pour en rire. Parce que pour moi, ça me fait rire. Mes potes, ils m'appellent Jardiland, le jardiniste, tout ça. La question que je me pose, forcément, hein, après avoir encaissé ce nombre de râteaux industriels, c'est pourquoi pourquoi je m'en mange autant? Il y a peut-être quelques pistes, hein, forcément. Peut-être je pue de la gueule, peut-être je pue tout court, peut-être j'ai un truc entre les dents. Non, ça c'est des conneries, ça c'est pour la vanne. En vrai, je pense que plutôt les vraies raisons, c'est que j'ai tendance à trop monter la tête, forcément, comme je m'attache très vite, devenir collant, un peu envahissant, et ça peut faire peur et surtout ça peut déplaire. Ça, je le comprends totalement. Après, physiquement, peut-être qu'avec certaines personnes, ça passe pas. Enfin, sans dire que je suis le plus beau du monde, sans dire ça, mais je suis pas non plus un laideron, quoi. Ça va. Le premier mot qui te vient quand tu me vois, c'est pas ah lui qu'est-ce qu'il est moche. Enfin, je pense pas. J'espère pas. Donc du coup, pour en revenir au râteau, donc j'en prends, mais je me reçois toujours la même excuse en face. C'est je te vois trop comme un ami. Et toutes les dérivées, hein. T'es comme mon frère, t'es machin, t'es là, on est trop amis, ça serait bizarre et tout machin. Alors, peut-être, oui, il y a sûrement d'autres raisons, mais je pense que la plupart du temps, c'est pour pas me faire de peine, entre guillemets, qu'on me dit ça, mais réinventez-vous au bout d'un moment et soyez cash. Et c'est une question qui, pour moi, reste encore sans réponse. Bah, j'ai demandé des filles, je mange trop de râteaux dans ma vie, c'est pas possible, je comprends pas. Et on m'a dit, bah, c'est parce que t'es trop gentil. T'es trop gentil. Comment je peux être trop gentil? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas, peut-être je passe pour un faible. Je pense pas être, je pense sincèrement pas être quelqu'un de faible, tu vois. Les gens que j'aime, les gens avec qui je traîne, tout ça, faut pas les chercher. Donc si en conclusion, peut-être je peux aider quelqu'un qui est dans le même cas que moi, je sais pas, je pense pas être le seul. Donc je sais pas pourquoi ça marche pas. Je pense globalement, en fait, la solution, ce serait être plus direct. Pas chercher forcément à faire ami, machin, et après tenter quelque chose. Donc les 4 copines que j'ai eues, c'est passé de façon très rapide. C'est-à-dire que la première, bah, je l'ai connue une semaine après, on s'est mis ensemble. L'autre, peut-être parlé une semaine et demie, 2 semaines, quelque chose comme ça. Troisième, putain, c'est mon record. 1 jour et demi. Et on est resté 7 mois ensemble. Et ma dernière copine, du coup, celle avec qui je suis resté 4 ans et demi, je l'ai connue et on s'est mis ensemble 4 jours après. Voilà, c'est les filles entre guillemets, sur lesquelles j'ai passé le moins de temps. Mais j'étais plus direct, j'étais plus franc. Et c'est passé et c'est mieux passé. Et donc après, ben, forcément, quand je me regarde, je dis bon ben, faudra peut-être que je fasse un peu de sport, hein. Je suis pas non plus un gros sac. Je suis pas un maigrichon, je suis pas, ça va, mais faire un peu de sport, ça pourrait que m'aider, je pense. Même si, même si j'aime toujours mon éternelle devise, soufflé par un ami, pécho sans abdos. Merci en tout cas d'avoir partagé ton histoire. J'ai quelques questions à te poser si tu veux bien. Tu dis que tu ne sais pas trop pourquoi tu as autant de refus, mais tu penses pas que c'est un problème plus général qui nous touche tous? Enfin, je veux dire,
trouver l'amour, c'est quand même quelque chose de difficile. Ouais, il doit y avoir de ça aussi. Il doit y avoir aussi une partie que bon, forcément, je dois avoir ma part de responsabilité, mais aussi les gens sont moches. Tu vois plus des beaux gens, des pas beaux gens. Enfin, si des pas beaux gens justement, t'en vois. Non, je me perds, je dis des conneries. Non, en vrai, je pense que je sais pas. Je pense que généralement, il y a. Enfin, je pense qu'il y a un manque d'affection chez les gens en général qui fait que, ils cherchent quelqu'un, mais en fait, ils cherchent absolument à se mettre avec quelqu'un, mais derrière, ils ont pas forcément envie de s'engager parce que la personne leur correspond pas, tout ça, tout ça. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ou? dans le sens où on s'engagerait par besoin d'attention et pas forcément pour la personne en elle-même, en fait. Enfin, plus pour ne pas être seul. Ouais, plus par dépit, par peur de la solitude, Et à ton avis, ce manque d'affection, il pourrait venir d'où? venir de plein de choses, vraiment. Genre de l'enfance, déjà. Avec ce qui se passe en ce moment, il y a de moins en moins de liberté, c'est réel, mais c'est une ambiance qui est très, très oppressante, très stressante, qui fait que les gens se sentent qu'il y a un mal-être général et que pour combler ça, ils cherchent de l'attention à droite, à gauche, qui cherchent, je sais pas, du réconfort, quelqu'un sur qui se poser à tout prix. On cherche quelqu'un pour être à côté de nous, quoi. Donc en fait, le problème viendrait du fait qu'on n'arrive plus à être seul, on ne sait plus vivre seul, donc on rentrerait dans une sorte de précipitation de trouver quelqu'un pour combler ce vide sans forcément chercher la qualité ou la durée. En fait, on cherche à se mettre en couple, mais pas pour les bonnes raisons. Ouais, je pense qu'on se sent seul en général, parce qu'on voit tout notre entourage qui est en couple. Genre, c'est comme les chaussettes. On voit que des paires de chaussettes autour de nous, et nous, on est la chaussette qui reste au fond de la machine à laver et qui trouve pas la deuxième chaussette. On a l'impression que c'est ça, mais en fait, je sais pas, faut juste attendre, quoi. Ça va venir et tout. On se met la pression en se disant, il y a des couples partout, moi je suis seul, nanani. Mais en fait, c'est normal, quoi. Parce que eux aussi, ils ont été seuls avant, ils ont été seuls à un moment, ils vont être seuls à un moment donné après. Enfin, on se met un peu la pression pour rien. C'est parce que, je sais pas, dans la société aujourd'hui, on est tout le temps en train de se comparer aux autres. Alors que toi, t'es toi, moi, je suis moi, et lui, c'est lui, elle, c'est elle, eux, c'est eux, on s'en fout. Ouais, c'est vrai, c'est un phénomène qui s'amplifie d'ailleurs avec les réseaux sociaux, hein. On y montre, notre meilleure vie et parfois, on a l'impression qu'on est seul à galérer alors que tout le monde galère, c'est juste qu'on les expose pas, devant tout le monde. Je pense qu'en fait, il y a 3 problèmes. Il y a, la peur de la solitude, le manque d'affection à la base et un problème de, je sais pas, complexe d'infériorité, je dirais, de toujours avoir besoin de se comparer. Je pense que c'est ces 3 piliers-là qu'il faudrait réussir à faire changer un peu dans la société, à faire évoluer et là, on pourrait arriver à une solution. Donc la solution à ces 3 problèmes, qu'est-ce que ça pourrait être? Pour le manque d'affection, ce serait plutôt du coup une recherche de la source de ce mal-être avec, peut-être un professionnel pour, essayer de le résoudre? La solitude, ce serait quoi? Ce serait d'apprendre à vivre seul, en fait, tout simplement. Oui, oui, ça c'est complètement possible, mais Si on est heureux en étant seul, on sera encore plus heureux en étant en couple et on cherchera pas, à se mettre avec une personne justement pour les mauvaises raisons, juste pour ne pas être seul. Donc, peut-être apprendre à être un peu plus indépendant et pour finir, ce complexe d'infériorité, comme tu dis un peu, ou plutôt cette manie de se comparer aux autres, faut relativiser, il faut se dire que tout le monde a des problèmes, c'est juste qu'on les montre pas forcément et parfois on sublime même la vérité sur, nos réseaux sociaux, sur ce qu'on veut montrer et c'est pas forcément la vérité. ouais, après, voilà, pour, revenir à ce que tu disais, apprendre à être heureux, de par soi-même sans avoir besoin des autres et je dis pas que c'est facile, attention, mais il suffit de trouver sa philosophie de vie. De par toi-même, tu te dises: «C'est ma vie, je veux la vivre comme moi j'ai envie, j'ai pas envie de copier les autres». Mais tu l'auras décidé. Tu vas pas l'avoir décidé par rapport à la personne. Faut pas avoir peur de faire des trucs seul en vrai. Ah le truc, un des trucs que je préfère faire, c'est genre partir seul, prendre ma voiture et partir seul, ou juste tourner, faire un tour, ou aller marcher ou quoi, mais juste seul sans, alors oui, forcément, j'aime bien être aussi avec des gens, mais je sais pas, ça c'est apaisant, genre tu réfléchis, tu trouves des et c'est con, mais tu trouves vachement plus de solutions quand tu penses à tes problèmes seul. Apprenez à être seul, bordel. Apprenez à faire des trucs seul.
Vraiment, il faut pas avoir peur d'être seul. Et pour finir, vraiment le mot de la fin, mon Insta et mon Snap sont en description. Toi aussi, tu as une histoire à nous partager? Contacte-nous à contact.lespeaker@gmail.com.